Nous sommes à l'hôtel Relais de Kolda pour cette première journée d'atelier de partage des outils de planification et de gestion du projet PEDEC où nous écoutons les témoignages de Amadou Hadj, représentant du conseil départemental de Vélingara. Bonjour, je m'appelle Amadou Hadj, conseiller départemental, représentant du président du conseil départemental de Vélingara, M. Ibrahima Bari. C'est un projet communautaire que le gouvernement a mis en place aujourd'hui quand même pour en tout cas économiquement que la région de la Casamance naturelle donc puisse souffler. Comme vous le savez depuis très longtemps, le gouvernement du Sénégal a mis en place un projet appelé PPDC donc pour le projet de développement de la Casamance. Et aujourd'hui, évidemment, pour améliorer donc ce projet-là, ils ont mis en place donc le PEDEC. C'est un programme de développement économique de la Casamance. Et je pense que la frange jeune, en tout cas, jouera un rôle quand même pour la réussite donc, de ce projet-là. Parce que, comme vous le savez, comme on l'a dit, c'est un projet communautaire et que évidemment, il y aura donc un comité de pilotage. Ce comité-là donc, va aller à la rencontre des populations, quelles qu'elles soient, donc les jeunes et les femmes, afin qu'on puisse quand même identifier leurs besoins, le besoin donc des jeunes. Surtout, comme vous le savez, aujourd'hui, le problème récurrent, c'est le problème du chômage. Et je pense qu'avec le PEDEC, les jeunes quand même pourront évidemment bénéficier évidemment des financements qui pourront donc les permettre de réaliser donc leur projet, de mettre en exergue et évidemment de réaliser leur projet. Parce que comme vous le savez, le PEDEC vise aujourd'hui à dynamiser mais aussi à renforcer l'économie donc de la Casamance naturelle. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que toute la Casamance naturelle est concernée. C'est la raison de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Maintenant, par rapport à cela, évidemment, la question de l'emploi et de l'employabilité aussi sera de mise parce qu'on permettra aux jeunes, évidemment, d'avoir accès donc, au financement pour les besoins donc, de l'agriculture. Et comme vous le savez, donc, notre région est une région de zone agro-silvopastorale. Et par rapport à ça, évidemment, il y aura une sensibilisation, il y aura une communication pour montrer aux jeunes aujourd'hui que le travail, ce n'est pas que le bureau. Et je pense que l'entrepreneuriat aussi est une source quand même très importante qui peut permettre évidemment aux jeunes aujourd'hui de lutter contre le chômage. Donc comme vous le savez, je pense que ça a été intitulé donc, dans le PEDEC. Je pense que le PEDEC prendra donc en compte 60 communes de la région donc, de la Casamance naturelle et plus de 135 donc, OCB. Cela veut dire que des organisations de communautés de base, non? Donc des organisations communautaires de base. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est toute la Casamance naturelle qui va bénéficier donc, de ce projet-là. Et comme le projet est intitulé, donc c'est un projet de développement économique de la Casamance. Aujourd'hui, si nous prenons donc l'exemple de la région de Kolda, comme je vous l'ai dit, la région évidemment va bénéficier donc de ce projet-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là dans le cadre d'un atelier qui a commencé aujourd'hui et qui se terminera demain. Et évidemment, nous allons discuter sur les opportunités, mais aussi surtout sur les projets. Parce que dans ce projet-là, il y aura des sous-projets que les jeunes et les groupements de femmes donc, et les OCB quand même vont proposer. Et le comité de pilotage verra donc par rapport à l'importance de ces projets-là et on fera tout quand même pour les accompagner et réaliser donc leurs projets. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez la région de Kolda, c'est une région donc laquelle région c'est la frange jeune quand même qui est plus importante et que vous prenez la région de Kolda, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des Jakartaman. En tout cas, c'est un secteur quand même reconnu. On peut dire reconnu maintenant par l'État et nous sommes en train de voir, l'État est en train de voir comment moderniser ce secteur-là. Mais aussi, il faudrait rappeler que ce secteur, ce n'est pas quelque chose qui sera pérenne. Parce qu'à 40 ans, on ne souhaiterait pas être un Jakartaman. Et si vous le constatez, tout Jakartaman a un projet. Et je pense que le comité va aller à la rencontre de ces Jakartamans-là, et je sais qu'ils sont organisés, pour voir ces personnes-là, ces jeunes-là, quels sont les projets qu'ils ont en eux, et qu'à partir de là, on va évidemment essayer donc de prendre les projets quand même, qui seront bancables, qui vont impacter positivement les populations. On va essayer de les financer. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous invitons la population donc, de la Casamance naturelle, de la région de Kolda,
en particulier quand même de s'approprier donc de ce projet-là, d'aller donc vers les autorités déconcentrées auprès du gouverneur pour se renseigner par rapport au PEDEC et voir évidemment les opportunités qui y sont et de permettre évidemment à ces jeunes-là donc de bénéficier donc de ces financements-là. Et je pense qu'à partir de là, en tout cas, nous allons en tout cas lutter drastiquement donc contre le chômage. Et je pense que c'est toute l'idée donc de ce projet-là du